Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien, on est parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui les amis c'est match pour le Real Madrid ce soir 21h, déplacement des merengues pour affronter le Shakhtar Donetsk une semaine après le match aller du côté du Bernabeu qui s'était soldé sur une victoire de 2-1 pour le Real. Déplacement ce soir non pas en Ukraine évidemment étant donné la situation actuelle que connaît le pays. Le Real sera en déplacement ce soir du côté de Varsovie en Pologne. On démarre les amis avec les deux une des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre Benzema et 10 más, Benzema et 10 de plus. Alors pourquoi cette une du quotidien AS? Parce que c'est très simple les amis, hier en conférence de presse, Carlo Ancelotti est resté très évasif par rapport à la composition d'équipe ce soir du Real Madrid. Il a seulement affirmé que oui, Benzema allait débuter cette rencontre comme d'autres joueurs, mais il est resté tout de même très évasif sur le 11 de ce match de ce soir. Je pense que là, à quelques heures de ce match face au Shakhtar, on est quand même sur le match où on a le plus d'incertitude en ce qui concerne le 11 depuis le début de saison, parce que ça a été annoncé, il va y avoir un gros turnover, donc c'est sûr que c'est assez difficile de savoir quels joueurs auront du temps de jeu en tant que titulaire ce soir. En tout cas pour Benzema, il l'a affirmé hier en conférence de presse, il va jouer en tant que titulaire. Ensuite, le quotidien Marca qui titre "Qué difícil es jugar así", avec cette photo du groupe du Shakhtar la semaine dernière du côté du Bernabeu, parce que vous avez certainement vu un petit peu ce qu'il se passe en Ukraine maintenant avec la réponse de la Russie par rapport aux événements du pont de la Crimée, de tout ce qui s'est passé à Kiev hier. On a une recrudescence un petit peu des événements en Ukraine, et évidemment le Shakhtar est très impacté. Les familles de certains joueurs vivent des moments très compliqués, ont passé la journée d'hier dans un bunker, donc voilà, c'est pas simple pour les Ukrainiens de préparer des matchs de Ligue des Champions dans ces conditions. Ensuite on continue les amis avec cette petite image, le voyage pour les Mérigniers en avion hier du côté de Varsovie, petite image assez sympa là, avec trois Brésiliens sur cette photo. On continue les amis donc avec les déclarations de Carlo Ancelotti en conférence de presse hier, premièrement interrogé sur cette rencontre et sur l'objectif du Real Madrid, où on veut se qualifier pour les huitièmes de finale le plus rapidement possible pour économiser aussi de l'énergie en vue du championnat. Mais au-delà de ça, nous allons jouer très sérieusement tous les matchs qu'il nous reste en Ligue des Champions, parce que nous sommes le Real Madrid. On en a parlé hier les amis, ce soir ça peut déjà être bouclé pour le Real. Il peut y avoir la qualification en huitième, et il peut même y avoir aussi la place de premier du groupe qui serait assurée. Donc évidemment c'est un match très important. Ensuite, une petite déclat aussi de Carlo sur le fait de jouer face au Shakhtar du côté de Varsovie avec ce calendrier compliqué. Il nous dit le défi c'est de reposer les joueurs qui sont fatigués. L'entraînement d'aujourd'hui sera important pour décider du 11 de demain et gagner le match. On veut assurer notre qualification dès demain. Voilà, l'objectif il est clair les amis, même s'il y a du turnover qui est prévu ce soir face aux Ukrainiens, l'objectif c'est la victoire et la qualification ce soir. Ensuite, justement sur le fait d'avoir des rotations ce soir face au Shakhtar, est-ce que de faire une composition comme ça, eh bien c'est plus compliqué pour Carlo, parce qu'il y a évidemment beaucoup plus de choix maintenant, parce que il l'a dit, il va y avoir de la rotation, donc tout le monde peut avoir sa chance quasiment. Il nous dit oui, c'est un petit peu plus compliqué parce que les joueurs peuvent se mettre en colère, chacun à sa manière, mais pour ce groupe cette réaction est très positive. C'est normal, personne n'a baissé les bras jusqu'à maintenant et ils sont respectueux de mes décisions, c'est le plus important. En ce qui concerne donc deux joueurs, déjà Vinicius et Benzema. Alors Benzema, on le sait qu'il va être titulaire les amis, parce que il était déjà forfait et au repos, il était forfait parce qu'on voulait le mettre au repos face à Retafe, donc ce soir il est titulaire. Vinicius, c'est pas du tout la même chose, les amis. Vinicius, c'est un joueur qui enchaîne tous les matchs du côté du Real et qui ne sort quasiment jamais. Donc voilà la déclat de Carlo qui nous dit Vinicius fait partie des joueurs que je dois évaluer. Il a tout joué. Il y a en plus de ça le voyage. Karim, lui, il va bien. Il est clair qu'il va débuter ce match. Kroos et Mendy également, ils sont frais. Donc voilà, on a trois noms les amis qui sont officiels. Quatrième évidemment avec André Lunin, mais on aura donc Kroos, Mendy, Benzema et Lunin qui sont les quatre joueurs qui sont sûrs à 100% de débuter cette rencontre face au Shakhtar ce soir.
Le reste, les amis, ben voilà, ça sera les choix de Carlo, de ce qu'il a vu aussi à l'entraînement hier du côté du stade de Varsovie. En ce qui concerne Thibaut Courtois, nouvelle déclaration de Carlo hier qui répond quatrième match donc sans Thibaut. Est-ce qu'il sera présent pour le Classico dimanche? Il nous dit il allait beaucoup mieux aujourd'hui. Nous avons discuté avec lui avant de quitter Madrid. Il va reprendre l'entraînement jeudi pour être prêt. Donc voilà, c'est ce dont on avait parlé hier, les amis. Si Thibaut n'était pas à l'entraînement jeudi, on pouvait quasiment dire que c'était mort pour lui, hein, pour le match face au Barça ce week-end. Donc tant mieux, il devrait. On va attendre évidemment la confirmation. On attendra donc les images officielles jeudi, mais il devrait être présent jeudi à l'entraînement et donc pouvoir tenir sa place normalement, les amis, face au Barça ce week-end, normalement, parce que on ne sait pas, les amis, comment ça peut réagir aussi pour Thibaut Courtois lors des entraînements jeudi, vendredi. Évidemment, on espère que ça va se passer, ça va se passer de la meilleure des manières. Et donc, pour le moment, voilà, on est du côté de Carlo optimiste sur la présence de Thibaut Courtois pour le Classico. Donc, on a eu beaucoup de choses, hein, les amis, de l'optimisme. On a eu beaucoup de pessimisme chez certains médias. Voilà, on va s'en fier aux déclarations de Carlo. Lui nous dit que Thibaut sera à l'entraînement jeudi. Ensuite, une petite déclat aussi de Carlo Ancelotti sur l'utilisation d'Eden Hazard. Est-ce que ce soir face au Shakhtar, ça peut être un jour important pour Eden? Il nous dit c'est possible ou peut-être pas. Comme toujours, je n'ai pas encore clairement décidé du 11. Comme je l'ai déjà dit, je dois évaluer les joueurs à l'entraînement ce soir. Donc la conférence de presse, elle a eu lieu hier soir. L'entraînement a eu lieu juste après, les amis. Il est évident que si Vinicius ne joue pas, ça peut être une opportunité pour Eden Hazard. Et ça peut être aussi une opportunité pour Rodrigo, puisqu'on a compris, les amis, que Benzema allait être utilisé en numéro 9. Donc si Benzema est numéro 9, ça veut dire que Rodrigo ne peut pas être numéro 9. Donc Rodrigo pourrait peut-être être utilisé sur un poste qu'il apprécie énormément, le poste d'ailier gauche. Donc voilà, c'est un gros point d'interrogation aussi, hein, la présence ou non de Eden ce soir en tant que titulaire. Ensuite, une dernière déclat de Carlo Ancelotti justement sur Andrei Lunin, sur tout ce qu'il se passe en Ukraine, les bombardements du côté de Kiev notamment hier et d'autres villes en Ukraine. Carlo qui nous dit c'est normal que ça l'affecte. Il ne parle pas beaucoup, vous savez, c'est quelqu'un de très timide. On peut seulement être là pour lui et l'aider dans ce qu'il a besoin. On termine, les amis, avec une dernière déclaration. C'était Lucas Vazquez qui était en conférence de presse hier accompagné de Carlo. Lucas qui nous dit le match de demain est très important pour nous. Si nous gagnons, nous sommes qualifiés et il est difficile, hein, de se qualifier aussi rapidement en Ligue des Champions. Les choses se passent très bien depuis le début de saison. Nous sommes tous très heureux de la façon dont on joue et de ce début de saison. Petites images, les amis, de la séance d'entraînement de la veille, donc au stade de Varsovie. C'était hier à 19h, hein, le groupe au complet évidemment, hein, qui s'est entraîné avec notamment un match sur terrain réduit entre deux équipes. Voilà les deux équipes qui se sont opposées, qui se sont affrontées sur terrain réduit. Lucas Vazquez, Militao, Valiero, Mendy, Camavinga, Tchouaméni, Modric, Rodrigo, Mariano, Vinicius contre l'équipe Carvajal, Rudiger, Alaba, Nacho, Odriozola, Valverde, Kroos, Asensio, Benzema et Hazard. Quelques petites images d'ailleurs de la séance d'entraînement, vous voyez cette petite photo. Eden qui était donc présent, peut-être une place de titulaire ce soir pour Eden. La présence évidemment de Karim Benzema, d'Eder Militao, Fede Valverde aussi présent avec Eduardo Camavinga. On va terminer, les amis, cette vidéo avec les deux compositions d'équipe probables. Le quotidien AS qui nous propose cette composition. Lunin dans les buts, Rudiger et Nacho en charnière, Mendy à gauche, Lucas Vazquez à droite, Kroos, Camavinga, Tchouaméni au milieu de terrain. Et puis donc là, c'est en attaque qu'on a la seule incertitude selon AS, hein, les amis, il faut bien le dire. Hazard ou Rodrigo côté gauche, Benzema numéro 9, Asensio côté droit. Ensuite, malheureusement, j'ai pas pu trouver la photo du 11 du Real Madrid du quotidien Marca, mais je vous ai trouvé tout de même les deux compos annoncés par Marca. Donc du côté du Real, c'est quasiment la même, hein, d'ailleurs, que celle du quotidien AS. Lunin, Lucas Vazquez, Rudiger, Nacho, Mendy, Camavinga, Kroos, Modric qui pourrait être titulaire, hein. As nous annonçait pas de Luka Modric. Et puis donc en attaque, Rodrigo, Benzema et Asensio. Donc on n'aurait pas d'Eden Hazard. Donc voilà les deux petits points divergents entre le quotidien As
Et le quotidien Marca. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude de lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus les amis à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à ce soir. Ciao.